Nous, à présent, sur cette proposition de cessez-le-feu associée à la libération d'otages, le Hamas doit se positionner sur cette proposition égyptienne, amendée vraisemblablement par Israël. Est-ce que les choses avancent ? Oui, alors en effet, une délégation du Hamas est attendue en Égypte pour apporter sa réponse à la contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza, mais aussi la libération des otages. On a appris via un journal qatari que l'Égypte aurait également invité Israël à venir en Égypte pour accélérer les pourparlers. Ici, les familles des otages continuent à garder espoir. Elles veulent croire, elles veulent continuer à y croire. Et il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, c'est la fin de Pessah, la fin de la Pâque juive. Et ce serait symbolique qu'il y ait une réponse aujourd'hui pour les Juifs israéliens, puisque Pessah, c'est la fête de la liberté, la fête de la justice. Il a été beaucoup question ce week-end pour Benyamin Netanyahou de ce problème qui se pose à lui, puisqu'il se retrouve pris en étau entre d'un côté le centre droit, représenté par Benny Gantz, et le centriste Yair Lapid qui pousse pour libérer les otages. Et puis il y a de l'autre côté l'extrême droite avec le ministre des Finances Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir qui menacent de faire tomber le gouvernement s'il y a un accord avec le Hamas et si l'opération sur Rafah n'est pas lancée. Je vous rappelle qu'à Rafah, il y a 1,5 million de Palestiniens qui se trouvent à Rafah, dont la plupart ont fui les combats. Et il ne faut surtout pas oublier cette pression américaine qui se poursuit, puisque Joe Biden a indiqué qu'il s'opposait toujours à cette offensive israélienne sur Rafah dans la bande de Gaza.